Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'On en parle. Et aujourd'hui nous allons bien parler de Défis Extrêmes, la tournée mondiale, ou bien la troisième saison des Défis Extrêmes pour ceux qui ne le savent pas. Et on va commencer directement par le résumé. Après la fin de la deuxième saison, certains participants du coup ont été sélectionnés. Je sais plus exactement comment. Il me semble qu'il y avait une histoire de course dans laquelle ils devaient récupérer un objet. Et donc, du coup, les participants, au nombre de 17, si je me trompe pas, ou 15, en tout cas les personnes qui ont été sélectionnées pour la saison, vont monter du coup dans un avion pour faire la tournée mondiale. Et du coup, à chaque épreuve dans un pays différent ou un lieu différent, doivent du coup faire une épreuve et donc assez régulièrement des personnes vont être éliminées, et ça du coup pour ceux qui savent ce qu'est Défi Extrême, c'est un classique. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Défi Extrême, j'ai fait déjà un épisode sur Ciné Défi Extrême qui est la saison 2 et l'île des Défis Extrêmes qui est la première saison pour ceux qui ne savent pas. Et du coup je trouve, si vous tapez Défi Extrême Pokémon 5 vous devez trouver, et peut-être que je mettrai les vidéos en description si j'y pense ou si j'ai pas la flemme. Et donc à chaque épisode il se passe quelque chose, soit une élimination, soit une épreuve de confort. Donc il y a 3 équipes qui se font former et dans laquelle du coup il y a des participants différents. Et des fois il y a des épreuves du coup comme dit de confort dans lesquelles ils gagnent la possibilité de passer jusqu'au temps de la prochaine épreuve dans la zone VIP, on peut dire, dans laquelle ils peuvent manger correctement, dormir, être massés, etc. Et donc c'est une saison assez sympa dans l'ensemble. Niveau participants, le roster est sympa, j'ai trouvé. Malgré peut-être... non, en vrai j'allais dire malgré peut-être certains absents, mais non, j'ai trouvé que non, le roster était bien. Il y a également des nouveaux participants. Du nom, du coup il y a Sarah Laurie qui est une nouvelle participante, une grosse fan de l'émission, si on suit le RP. Et du coup qui est également ultra amoureuse de Jordi d'ailleurs qui est le GOAT durant cette saison. Sinon il y a également Alejandro, du coup un nouveau participant également, qui lui aussi du coup est nouveau. Et à un moment il y aura Bérangère, une autre participante qui sera nouvelle, qui va s'intégrer à la saison au milieu à peu près. Et donc en termes de nouveaux persos, voilà. Et sinon pour les autres persos, ce sont des persos des 2 premières saisons, du coup le roster classique qui est du coup un peu mixé entre des gens qui étaient là durant la première saison, la deuxième, etc. Donc j'ai trouvé que le niveau roster c'était sympa, niveau épreuve ça va, niveau paysage / destination j'ai trouvé ça sympa. Il y a même un épisode en France, donc voilà, comment ne pas apprécier ça. Sinon côté négatif je dirais le personnage d'Ezekiel qui est tout assez chiant durant la saison, vraiment. J'aime pas du tout le voir durant cette saison, donc très chiant ce perso à ce moment là. Certains les moments en chanson pouvaient être chiants à certains moments, comme peuvent penser je pense certaines personnes, vu que un démon c'est un peu, voilà, à chaque épisode il y a un petit côté chanson qui doit être fait pour éviter l'élimination totale, enfin m'être mis à l'écart simplement, comme il y a pu y avoir un moment dans la saison, mais je ne vais pas dire quand et avec qui. Mais voilà, sinon niveau relationnel entre les persos, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a des nouvelles relations qui se forment, des alliances, des amitiés, ou voire plus à certains moments, donc très sympa. Niveau des persos, est-ce que je les aime les nouveaux? Bérangère, sympa, voilà, sympa mais sans plus. Alejandro, sympa mais ouais, je pense au même niveau que Bérangère, c'est pas un perso que j'ai kiffé de fou. Et Sarah Laurie, je dirais que c'est le 3, si je devais faire un top 3 ça serait la dernière, parce que le fait qu'elle soit fanboy à ce point là, ou qu'elle fasse vraiment chier à certains aujourd'hui, à spectater ça, à regarder, ça pouvait être chiant à certains moments. Et comme dit du coup également en termes de perso, Ezekiel que j'ai trouvé très casse-couille durant cette saison. Et sinon je pense que j'ai dit tout en termes de points positifs ou négatifs. La durée de la saison dure 26 épisodes, donc ça va. J'ai dû regarder ça je pense en 3 à 4 jours, je pense environ. Donc très court, enfin très court, j'ai dire très sympa en termes de durée, 26 épisodes de 20 minutes. Donc voilà, pour ceux qui voudraient regarder ça, c'est disponible sur Netflix, et il me semble que c'est dispo sur YouTube également. Je crois avoir vu que des gens postaient les épisodes, je sais pas si c'est au complet, mais je vous laisserai regarder.
Et du coup, également, petite anecdote, c'est la première saison que je découvre plus ou moins. J'avais commencé la saison 3 du coup de Défi Extrême. À l'époque, je crois que c'était sur Dailymotion. Je crois qu'il y avait des épisodes, mais il n'y avait pas tout. Et du coup, j'ai dû regarder peut-être un tiers ou à peine la moitié de la saison. Donc, à partir de là, ça a été full découverte pour moi. Malgré le fait que je crois avoir déjà vu certaines scènes dans des vidéos qui parlaient de Défi Extrême, je crois. En tout cas, quand j'avais vu certains trucs, ça me disait quelque chose un petit peu. Mais sinon, c'était pour quand même une bonne partie, je pense, une découverte. La quatrième saison, du coup, Retour à Lille, il me semble que c'est son nom, je vais vérifier ça tout de suite. Et sera du coup une full découverte pour moi, j'ai pas encore regardé ça. En ce moment, je regarde d'autres trucs, donc je commencerai Retour à Lille un petit peu plus tard. Et ouais, j'ai un petit doute sur le fait que niveau des persos, je sais pas si je vais pouvoir m'attacher comme les persos du coup des 3 premières saisons. Du coup, bah, j'ai un petit peu un redout, enfin un petit doute, j'ai un petit peu peur, on va dire, sur ça, mais sinon, on verra bien. De toute façon, je compte tout regarder de Défi Extrême. Là, j'ai regardé quand même 3 saisons, et on va continuer tout ça petit à petit durant, je pense, cette fin d'année. Il devrait y avoir quelques épisodes par-ci par-là, mais je sais pas si j'aurai la possibilité de tout regarder à temps. Mais sinon, voilà, je pense que je dis à peu près tout ce que j'avais à te dire. Pour la note sur 10, ça va être 8 sur 10, comme la saison 2. Le fait que, ouais, certains trucs qui m'ont un peu plus enquiquiné que d'autres, ça fait que pour le moment, la saison 1 est pour le moment actuellement toujours ma préférée, je pense. Mais bon, on verra bien avec le temps si cela va changer. J'espère du coup que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur la saison. Si vous l'avez vu, eh bien votre avis, tout simplement, sans spoiler bien sûr. Et niveau du gagnant aussi, ne spoilez pas. Niveau du gagnant, je suis content, même si j'aurais espéré quelqu'un d'autre, mais je suis quand même content. Et sinon, si vous n'avez pas vu la saison, est-ce que vous comptez la regarder? Et voilà, dites-moi votre avis en commentaire, ça va être intéressant de le savoir. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Ça veut 25 et je vous dire enjoy.